En 1981, dans la réserve indienne de Red Crow, un pêcheur nommé Jésus capture plusieurs saumons et les ramène dans sa cabane. À l'aube, il commence à nettoyer le poisson. Mais inexplicablement, l'un d'eux est encore vivant et commence à se débattre sur la table. La situation devient encore plus confuse lorsque d'autres poissons reprennent vie, bien que le pêcheur leur ait retiré toutes leurs entrailles. Dans une autre partie de la réserve, le fils de Jésus, le shérif Taylor, répond à un appel du résident Moon qui dit que son chien est malade. En arrivant sur place, le shérif pense que le chien a été empoisonné et, pour mettre fin à ses souffrances, il l'abat. Taylor se rend ensuite chez son ex-femme, l'infirmière Julia, qui lui apprend que Joseph, le fils du couple, a été arrêté une nouvelle fois. Taylor promet de régler cette affaire et retourne au poste de police où il demande à son assistante, Doris, de lui donner plus d'informations par radio. Elle lui dit que les deux jeunes sont dans la cellule du poste de police. Mais avant qu'il n'arrive, il demande au shérif de chercher Jésus car celui-ci a appelé pour dire qu'il s'était passé quelque chose de très étrange au lac. Le shérif se rend alors au mont-de-piété de son père et, une fois sur place, le vieil homme lui dit d'ouvrir la boîte devant lui. Quand il le fait, Taylor voit plusieurs poissons qui bougent de manière agressive, même après avoir été coupés en deux. Jésus ne parvient pas à s'expliquer pourquoi, mais décide de mettre le feu aux poissons pour en finir. Cependant, alors qu'ils sortent du magasin, ils aperçoivent tous deux la voiture en mouvement. Et lorsque Taylor ouvre la mallette, le chien de Moon revient à la vie et tente de l'attaquer, obligeant le shérif à lui tirer dessus. Par la suite, le vieil homme met le feu à tous les animaux, mais il se rend vite compte qu'un des poissons bouge encore. Loin de là, au poste de police, Joseph et Allison attendent leur père dans une cellule à côté d'un autre prisonnier qui se sent mal devant les toilettes. Les deux frères pensent qu'il a la gueule de bois, mais bientôt, l'homme commence à répandre du sang sur le sol. Peu après, le shérif arrive sur place avec l'infirmière Julia et les deux vont voir l'agent Chamu pour organiser les documents nécessaires à la libération des enfants. Avant cela, Taylor demande ce qui s'est passé et le policier répond que Joseph a été trouvé au sommet du pont en train de faire ses besoins. Pour aggraver les choses, le jeune homme a sali la voiture de la dame et a fini par glisser et tomber sur le véhicule. Apparemment, ce n'est pas la première fois que Joseph fait une chose pareille, et le policier se met à rire du shérif et de son fils à problème. Cependant, Chamu semble se sentir mal et finit par cracher du sang, mais il le cache rapidement et emmène Taylor dans sa cellule. Là, le shérif voit le prisonnier allongé sur le sol et soudain, l'homme se lève avec une expression sinistre sur le visage. Il s'approche alors de Chamu et le mord. Finalement, avec l'aide de Taylor, le policier parvient à se libérer et attaque le prisonnier à coups de matraque, le laissant inconscient sur le sol. Le combat prend fin et le shérif ramène Joseph à sa mère, tandis que Chamu enferme le prisonnier dans sa cellule. À l'extérieur du poste de police, le shérif va chercher Allison et le réprimande pour le mauvais exemple qu'il a donné à son frère. La conversation est rapidement interrompue par Doris, qui reçoit un appel d'un autre résident nommé Billy, qui lui demande d'emmener sa petite amie enceinte à l'hôpital. Pendant que Taylor s'occupe de cela, Joseph arrive à l'hôpital et trouve sa petite amie, Charlie. Dans une autre aile de l'hôpital, Julia prépare la dose de médicaments lorsqu'un de ses collègues lui dit que plusieurs patients sont arrivés affirmant avoir été mordus par d'autres résidents. Loin de là, Taylor arrive chez Billy, qui lui dit qu'il a été contraint de faire accoucher sa petite amie dans sa chambre. Cependant, peu après, elle a commencé à se comporter de manière étrange, comme si elle était prise d'une rage incontrôlable. Le shérif décide d'aller voir ce qui se passe, mais à son grand effroi, il trouve la femme dans la chambre en train de mordre le visage de son bébé qui n'est pas encore né. Se retournant, elle s'avance vers Taylor, qui tente de se défendre, mais il est jeté à terre et mordu au bras. Avec beaucoup d'efforts, il parvient à se libérer et court désespérément au poste de police pour soigner sa blessure avec la trousse de premier secours. Quelques secondes plus tard, la femme sort de la maison et se jette sur son petit ami, qui n'a pas le temps de réagir et est mordu à l'oreille. Taylor attrape le fusillé, dès qu'il parvient à jeter la femme à terre, il est contraint de la tuer de plusieurs coups à la tête. Après cette situation chaotique, le shérif part avec Billy et contacte Doris. Il semble qu'il y ait eu un accident et que le conducteur ait fini à travers le pare-brise. Mais à ce moment-là, Julia sort de l'ambulance et tire sur le type à la tête. Sans avoir le temps d'expliquer, l'infirmière lui dit que Joseph est dans l'ambulance et Taylor essaie de l'aider à sortir. Cependant, un autre patient infecté se trouvait dans la voiture et a attaqué le jeune homme par derrière, obligeant son père à tirer sur la serrure de la portière pour le faire sortir. Ce faisant, la femme infectée se jette sur Taylor et s'apprête à le mordre lorsqu'un homme énorme armé d'une tronçonneuse apparaît.
Il frappe la femme à la tête avec la tronçonneuse, révélant qu'il s'agit de Bimpé, un ami du shérif. À ses côtés apparaît Jésus, qui avertit son fils que les morts sont en train de revenir à la vie. 6 mois plus tard, la réserve des Red Crow a été conquise par les infectés, connus sous le nom de Z. Cependant, pour une raison encore inconnue, les résidents d'origine autochtone sont immunisés contre la maladie. À l'intérieur de la base, l'un des survivants, nommé James, emmène le père de la jeune fille au centre médical, dirigé par Julia. Là, l'infirmière s'occupe de Lilith, l'une des survivantes, et lui demande si la jeune fille a été mordue ou si elle a mangé quelque chose d'infecté. La jeune femme répond que non, mais après la visite, elle se rend aux toilettes et montre la marque de la morsure sous ses vêtements. Pendant ce temps, le shérif se réunit avec Jésus et les autres pour décider de l'avenir des survivants. Depuis que l'infestation s'est propagée dans la région, le groupe a mis en place des barrages pour éliminer les aides et les tenir éloignés de la réserve. Malgré cela, ils doivent trouver un autre refuge dès que possible, car on ne sait pas combien de temps les ressources vont durer. Taylor pense qu'il existe un endroit sûr dans les montagnes, mais ils doivent prendre le risque de traverser la mer. Après avoir soigné les blessures, le shérif rassemble l'équipe pour se rendre à la station-service et récupérer d'autres provisions. Allison prévient cependant que cela ne servira à rien, car il y a trop de personnes dans le refuge et si l'une d'entre elles est contaminée, tout le monde sera à nouveau en danger. Taylor refuse de sacrifier les habitants du village et dit à son fils de s'occuper de la base jusqu'à leur retour. Le jeune homme refuse et se rend dans un bar pour se distraire, suivi par Joseph qui veut s'assurer qu'il ne fait pas de bêtises. Après plusieurs verres, il rencontre Lilith au bar et lui demande de l'accompagner dans un endroit plus calme. Pendant ce temps, Joseph attend son frère, mais quelques minutes plus tard, il entend des cris provenant de l'intérieur du bar. Ignorant ce qui s'est passé, Taylor et les autres se sont rendus à la station-service pour faire le plein. Avant d'entrer, Taylor demande à Bimpé d'ouvrir la porte et lorsqu'un Z se précipite vers lui, le shérif le tue d'un coup de fusil. Le shérif le tue d'un autre coup et se dirige vers la salle du générateur pour allumer les lumières et voir combien d'infectés il reste. En entrant dans la pièce, Taylor et Bimpé sont surpris de voir un tas de Z éliminés, avec Jésus debout à côté d'eux, nettoyant son katana. De retour à la base, Joseph prend Allison avec l'aide de Moon et a l'intention de l'emmener avec lui à l'infirmerie. Mais lors d'une attaque surprise, le garçon frappe son frère avec un couteau qui tombe à terre, blessé. Plus tard, Allison et Moon ouvrent le coffre de la voiture et libèrent Lilith afin qu'elle puisse infecter tous les non-natifs à l'intérieur. Peu après, à l'extérieur de la base, Taylor et les autres atteignent le portail lorsqu'ils entendent les cris des zombies à l'intérieur de la base. Le shérif tente de contacter Julia par radio et elle l'informe que sur les 150 résidents, seuls 10 ont survécu, dont Joseph et Charlie. Cela signifie que tout le refuge est infecté et que les survivants n'ont aucune chance de s'échapper sans aide. Son ami accepté, lorsque les portes s'ouvrent, il allume le lecteur de cassette de la voiture à plein volume et attire les infectés vers lui. Il se retire ensuite dans la forêt, ouvrant la voie à ses compagnons pour entrer dans la base. Pendant la recherche des survivants, Taylor demande à Billy de prendre le camion pour mettre tout le monde en sécurité. Les deux hommes atteignent enfin la base médicale où ils aperçoivent deux Z qui tentent de se frayer un chemin de force. Malheureusement pour eux, Jésus les élimine avec sa lame tranchante et se fraye un chemin pour retrouver Joseph et Julia ainsi que le reste des survivants. Peu après, Billy arrive avec le camion et Jésus conduit le groupe vers le véhicule pour s'échapper de la base. C'est maintenant au tour de Julia, Joseph et Charlie, mais d'autres Z commencent à encercler les lieux, obligeant Taylor à s'enfermer dans une pièce avec eux. En quelques secondes, les Z commencent à forcer la porte et entrent rapidement. Puis, dans un acte de sacrifice, Taylor dit qu'il va bloquer le passage pour que sa famille puisse s'échapper et demande à Charlie de raconter de belles histoires sur lui à son petit-fils. Cela dit, Joseph et Charlie partent, accompagnés de Jésus, et les Z parviennent à passer, poussant la porte sur Taylor. Malgré cette triste fin, le dernier geste du shérif a assuré la survie de sa famille, qui s'est échappée du refuge avec la voiture de police. Cependant, d'autres problèmes surgissent lorsqu'Allison, accompagnée de Moon et James, parvient à capturer l'assistante Doris et à l'emmener dans une église. Il dit à la femme de contacter le groupe par radio, en disant qu'elle a été capturée et qu'elle a besoin d'aide. Jésus répond à l'appel et promet d'arriver rapidement pour sauver Doris, mais dès que l'appel prend fin, Allison lâche l'un des zombies pour éliminer la prisonnière. Le lendemain matin, le groupe arrive à l'église, mais les choses empirent lorsque Charlie est sur le point d'accoucher. Pendant que Julia s'occupe du bébé, Joseph et Jésus se rendent à l'église où Allison, Moon et James ont rassemblé les prisonniers pour un rituel sacrificiel.
Leur objectif est d'attirer tous les zombies à cet endroit et de mettre le feu à tous ceux qui se trouvent à l'intérieur. Les préparatifs sont en cours et Moon commence à prononcer un discours, affirmant que les prisonniers donneront leur vie pour que l'infection soit éradiquée et que tout revienne à la normale. Malheureusement pour lui, Jésus fait irruption dans l'église sans être remarqué et lui coupe la moitié de la tête d'un coup d'épée. À l'extérieur de l'église, Julia continue de s'occuper de Charlie dans la voiture, avec Bimpé qui monte la garde. Malheureusement, celui-ci est caché dans le coffre par une lame qui se révèle bientôt être Allison avec un masque. Julia pointe son arme sur le garçon, mais celui-ci vise également Charlie et menace de tirer. N'ayant pas d'autre choix, l'infirmière lâche son arme et demande à Allison de ne pas le faire, mais sa colère a dépassé les limites et il tire même sur Charlie, la faisant tomber par terre. Allison s'approche alors de la voiture et ouvre le coffre, mais Julia reprend son arme et tire sur lui. Il réussit à tirer un coup, mais le garçon ouvre quand même le coffre et Doris émerge de l'intérieur de la voiture. Désormais infectée, elle s'avance vers Charlie. Quelques secondes plus tard, Joseph se précipite pour aider sa famille et traîne Doris, lui frappant la tête avec la lame en quelques secondes. Cependant, il est trop tard et Doris parvient à mordre le cou de Charlie. Pour punir sa trahison, Joseph et Jésus emmènent Allison au cimetière près de l'église. Il tente de se justifier, affirmant qu'il a fait ce qu'il fallait pour sauver son peuple, mais Jésus le laisse à terre et tend un couteau à Joseph pour qu'il achève le travail. Dans ces derniers instants, Allison demande pardon pour ses actes, mais Joseph s'en va et Jésus prend le pistolet et lui tire dessus. Le bruit attire des dizaines de Z qui avancent férocement vers Allison, mais il est rapidement dévoré par tous les infectés qu'il méprisait tant. Quelques minutes plus tard, le groupe aide Charlie et Bimpé à rejoindre le port, mais tout ce qu'ils trouvent est un bateau en feu. Tout semble être fini, mais Julia entend un bruit au loin et découvre qu'un autre bateau arrive, conduit par Billy. Celui-ci ramène tout le monde sur le bateau, mais Jésus décide de rester car il ne veut pas quitter son ancienne maison. Le vieil homme dit au revoir à son petit-fils et lui dit de prendre soin des autres et de ne jamais regarder en arrière. Une fois tout le monde en sécurité sur le bateau, Jésus sort son katana et attend les zombies qui approchent rapidement. Au loin, Joseph observe son grand-père affronter courageusement les infectés. Au loin, le groupe prend le bateau pour rejoindre l'autre rive et Joseph, avec l'aide de Julia, aide Charlie à accoucher au milieu du lac. Au prix d'un effort considérable, la fille du jeune couple voit le jour et semble en bonne santé. Il lui dit de ne pas s'inquiéter car, grâce à son ascendance, la petite fille sera immunisée contre le virus. Elle demande ensuite à son compagnon de mettre fin à ses jours et de prendre soin de leur fille. Même contre son gré, Joseph met fin aux souffrances de Charlie en lui tirant dessus. Il pleure cette terrible perte et serre son corps dans ses bras, tandis que Julia tient le bébé du couple dans ses bras et met le canot pneumatique à la mer, dans l'espoir de trouver un endroit sûr.